On disait quoi là? Donc, Canpé à la Québec, Justin Kingsley, Stanley 25, Ismaël Koné. T'as un autre sujet dont tu veux parler? C'est tellement con. T'as vraiment, t'as vraiment arrêté la conversation pour Pour faire la record continuer puis et la continuer. continuer. Ouais. Wow. C'est du vrai contenu behind the scenes. C'est fait exprès, mais pas fait exprès. C'est quoi le quatrième sujet? C'est quoi le titre? On parle de quoi là? En fait, ah ouais. Qu'est-ce que Hilton a dit à Tony 30 minutes avant CCPP? Ça, c'est un autre sujet là. Alright, Kousou Piri Piri, préambule, épisode 126 en théorie. Sur papier. J'ai commencé quelque chose de nouveau sur Netflix. T'as commencé un film de Studio Ghibli, un film animé? J'ai vu un TikTok qui expliquait comment prononcer Ghibli et tout ça. C'était C'est vrai? très C'est drôle. vrai? Ouais. Ok. Le gars explique. Le gars explique que, bon, vu que. Bon, c'est un studio japonais, fait que Ghibli, mais là, il était basé, le créateur, fan d'aviation, donc il l'a nommé sur un avion italien qui se nommait donc Ghibli en italien, mais à la base, Ghibli, c'est un mot arabe. C'est des ramen, non? Je sais pas c'est quoi, mais finalement, c'est ni Ghibli, ni Ghibli, c'est. Il a fait une prononciation à la Sofiane. Ghibli. Ghibli. La fois de même. C'était wow. Tout ça pour finir que personne ne le disait comme il faut. Ghibli. Ah non, Ghibli, Bref, c'est un mot. C'est un mot que je connais pas. Ghibli. Ghibli. Ramen, non, ça c'est Ghibli. Ghibli. Bref, tout ça pour dire que c'était mal prononcé par tout le monde. Puis, à cause de ce trend-là, en 24 heures, je n'étais plus capable de voir tout le monde faire les mêmes images. Je n'étais plus capable. C'est comme ça, la vie. Non, j'ai parlant d'animé. C'est pas un mot dans l'arabe classique, c'est peut-être un dialecte que je connais pas. Ghibli. Attends, si c'est G, on n'a pas de G. On a je, on a G. Ghibli, Ghibli. Ça ne veut pas dire que le gars sur TikTok disait vrai aussi. Là. Non. Parce que j'ai entendu parler de ça, mais j'ai pas fait de recherche. Ghibli peut-être, mais c'est pas un mot que je connais. C'est peut-être un dialecte. Mais non. Est-ce que tu sais pourquoi c'est populaire sur du Ghibli soudainement dans tes feeds? Ben, le chat GPT machin, là. Au début, je pensais pas que c'était ça. J'ai pas fait le lien. Mais j'ai fait le lien après un peu trop tard parce qu'ils rediffusent Princess Mononoke en 4K, je pense, dans des cinémas un peu partout. Donc, c'est un de mes premiers animés, je pense, que j'ai vu en tant qu'adolescent, adulte, film là, dessus de Ghibli. Je dis, c'est pas mal. C'est un dessin animé, Princess Mononoke, que j'ai jamais vu en japonais. J'ai seulement vu en anglais, en dub anglais, et les acteurs étaient tellement bons que j'ai jamais eu le réflexe d'aller en japonais. Puis une des voix qui m'impressionnait le plus, c'était Billy Bob Thornton, qui fait la voix d'un des caractères, d'un des personnages, qui est vraiment qui a vraiment une belle voix là quand il n'est pas en train de crier là ou de whatever, mais qui est aussi un chanteur apparemment. J'avais oublié qu'il y avait un groupe de rock ou quelque chose, ou de jazz, je ne m'en rappelle plus. Ouais, donc c'est un que je vais revoir dans pas longtemps, pour la première fois cette année en japonais, sous-titrage anglais. Nice. C'est des thèmes, vraiment, c'est des thèmes intéressants. Tes enfants devraient regarder, ils sont vieux là, mais des films de Ghibli, c'est bien. Ben, Netflix doit avoir des micros parce qu'il n'arrête pas de m'envoyer des suggestions d'animés. Puis, Est-ce que tu vas en commencer un? Tu veux une suggestion? Est-ce que tu en as un que je suis intéressé à cliquer? C'est quoi ton style? Mais si tu aimes la violence, il y a beaucoup d'animés d'horreur là, ou violents. Un peu, ouais, mais ça reste animé. Je sais pas. J'ai un problème. Peut-être regarde l'animé américain Castlevania? Avec les vampires, il y a du gore un peu. Il y a plusieurs saisons. Il y a des fouets, il y a des... Tout ça pour dire que j'ai commencé Senna à la place. Ayrton Senna. Bon, okay, ouais. Pourquoi pas? J'aime pas la F1 en plus. Mais vu que c'était... la femme m'intéresse très peu, là. Ouais, 94, hein? Ouais, j'avais 20 ans. À 20 ans. Et mais moi, j'avais 15 ans. Il y a beaucoup de conversations en brésilien. Fait que, donc, toi, le sous-titrage... Mais quand c'est du portugais brésilien, Tudo bem. Il y a souvent du sous-titrage pour certains mots, des fois, soit la prononciation, je rush un peu, ou certains mots plus précis. Là. Fait que non, ça va l'air intéressant.
I get hook up parce que j'ai commencé sur Illico Plus, il y a le spin-off Walking Dead. Oh my God. Le spin-off de Walking Dead, là, j'ai commencé, puis... Fear the Walking Dead, il y en a plusieurs, là. Fear the Walking Dead. Non, c'est celui avec le personnage principal, là. Ah, quand il revient à Rick Grimes, avec Michonne qui le cherche? Ouais. Ouais. J'oublie le nom, là. Attends. Walking Dead... J'ai vu plusieurs épisodes, mais ce que je me suis dit, ça va lever. Puis tabarnouche, c'est... Ah, the Ones Who Live. Ceux qui vivent. Ouais, on dirait... Ceux qui survivent. On dirait une histoire d'amour entourée de zombies. Bah, c'est ça la vie. Là. À un moment, ils vont pas juste parler de survivre. Il y a les relations, la vie, la mort. Ouais, ok, c'est cool. Ben, lâche pas Hilton. Là. C'est Ayrton Senna. Ah! Walking Dead, The One Who Lives. C'est cool de voir que les Brésiliens et les Argentins ils ont un beef sur tout. Peu importe. Le sujet n'est pas important. Attends, il y a un... Mais au début, quand il fait la Formule... Il y a quoi de Formule 1 argentin que je connais pas? Quand il arrive en Europe, c'est en Formule Ford. Son coéquipier est argentin. Ah. Dans les années 90, ça, c'est le hype, c'est le top, là. De la rivalité, là. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. Sinon, petite semaine, hein, quand même, ça nous a fait du bien. Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien mentalement parce que la semaine passée, c'était beaucoup. Petite semaine. Par rapport à Par rapport... C'est quoi qui t'occupe, là? C'est ça, genre la vie? Non, je te parle de soccer, CF Montréal, Canada. Ils ont pas perdu, ils ont bien joué. Tout est tranquille, là, tout va bien, là, pas de drama, pas de proprio qui fait une entrevue en italien sans que le club soit au courant. Ben non, je veux dire... parenthèse, j'ai vu John Wick 4, le dernier. Pas vu le premier, fait qu'imagine 4. Ça aussi, ça tourne pas en rond, ça, ces films-là. Oui, mais ça tourne bien. Mais c'est bien, c'est bien. Moi, j'aime ça. C'est bien. Je trouve ça me respecte. Le respect. Ah, parlant de lui, là. Il faut qu'il arrête. Tu vois la vidéo complète de ce qu'il fait, l'autre entraîneur, on dirait qu'il s'est fait sniper par un tir-boulette là, sur le dos. Là. Genre, comme, il y avait un gars. On dirait un mais bonhomme. Pourquoi il fait ça? Ok, c'est un truc portugais, ça? C'est un truc portugais de passer le nez? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais il a l'air vraiment du vieux gars, man. Il a l'air brûlé. Non, c'est plus le gars. On dirait le gars. Moi, je vais être comme ça. Ma dernière année, quand je vais annoncer ma retraite. Tu vas gifler tout le monde. Moi, j'ai tout le temps eu un rêve, OK? J'ai toujours eu un rêve de gagner la loto, OK? Mais pas le dire. Ouais. T'as failli gagner, tu ne l'as pas dit à personne. non, Inside story. Mais imagine, là, tu as 1 an pour réclamer. J'ai une question. Si tu rates 1 an, tu peux négocier, non? Ah, écoutez. Je pense que non. Je pense que c'est assez automatique. Avec des avocats. Je serais pas un porte-parole officiel. Ok, on n'en parle pas. T'as pas le droit. Non, mais tu sais. Ah ouais, c'est vrai. Je pense que ça va automatiquement dans les lots non réclamés qui servent à booster les gros. Tu sais, l'argent non réclamé, ça ne va pas dans les poches de personne. C'est remis dans les lots qui vont se récumuler. Tout ça. Mais moi, mon point. Moi, je joue pas parce que j'ai peur de ne pas réclamer. Donc, je joue pas. Mais si tu prends ton fond, t'es sûr. Mais moi, mon rêve, c'est de gagner puis d'attendre 1 an. Tu sais, quand No Fear, un Hilton, No Fear, là, il doit être le fun. Mais pourquoi? Ah non, man. Tu peux l'investir, là. Ouais, mais en même temps... J'ai que les intérêts... Écoute-moi 2 secondes. T'as vraiment... T'aimerais pas avoir une vie où t'as no consequence, là, no fear. Tu peux te dire, tu peux faire tout ce que tu veux parce que tu sais que la journée où ça va trop loin, tu fais juste sortir l'étiquette. Bye. Ah, by the way. Attends, mais... T'as vraiment un ego trip, là, mais tellement énorme. T'as un ego qui est tellement gros. T'as pas rapport avec un ego trip. Je sais pas ce que tu as. Je sais pas ce que tu as, mais t'as... Non, c'est have fun. T'as un power trip, voilà. Non, power trip, c'est utiliser son pouvoir pour faire quelque chose. Là. Oui, mais t'as un power trip qui est répressif. Tu le gardes au fond de toi. Dès que t'as une chance de le sortir, tu vas le faire. Ouais, c'est pour ça que... c'est la frustration. Non, mais ultimement, puis toi aussi, t'es comme ça. Ultimement, on comprend des fois... Jouer ça plutôt parce qu'on ferait
C'est pas exactement la même chose, mais tu sais, dans le même phénomène, on ferait ça quand même. À force de perdre des millions de dollars par année, tu te dis, ouais, bon, ça suffit. À force que tes frères et sœurs et ta famille et le board, ils te regardent. As-tu vu l'amour qu'il a reçu cette semaine? Le lundi? Il fait une entrevue vendredi. Lundi, il est rendu à Bologne. Il est devenu une rockstar là-bas. Là. Je pense qu'on essaie de parler de Joey Saputo. Là. Regarde. Écoutez l'épisode précédent. Là. Je sais pas quoi vous dire. Allez. Ça fait 10 minutes 35, 6, 7. Ok, on y va. 8. Boum. Ah oui, il y a un concours. Donc restez pour l'épisode. Il y a un concours. Vous avez gagné quelque chose. Peut-être des billets pour le match d'ouverture. Peut-être. Yalla. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri Piri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le repos mondial. God never sleeps, man. God Never Sleeps, Couscous Piri Piri épisode 126, toujours pas de titre en mode d'enregistrement, donc on va essayer d'en trouver un, parce qu'il faut uploader ça sur les YouTube. Ce fan avec vous et celui qui est à côté, sur l'écran, dans le virtuel, c'est Milton. Salut tout le monde, c'est Milton. Yo, what's up? Magnifique, incroyable. On parle de quoi là? Ah oui, il y a un concours. Grâce à la gentillesse d'un fan de foot et un fan du Couscous Piri Piri, je ne l'aimerais pas parce qu'il ne m'a pas donné les modalités de tout ça. S'il peut laisser un commentaire lui-même dans YouTube pour dire ça. Ouais, on vous a offert, à vous offrir 2 billets pour le match CF Montréal contre Charlotte Football Club. Oh, le match d'ouverture? C'est ça? Le samedi 12 avril, 19h30, au Stade Saputo. Vous avez la chance d'avoir Wilfried Zaha. Et d'autres joueurs dont je ne me rappelle pas. Donc, et Dean Smith, le manager. Ex-Aston Villa, je pense. Et ex-Leicester. Donc, Charlotte FC, CF Montréal, au Stade Saputo, le 12 avril, 19h30. Section 102. C'est une bonne section, je pense. C'est juste à côté de la famille. Ah, pas cette famille, l'autre famille. J'ai compris la famille. La famille. La famille. Non, donc voilà, c'est très bon billet. 2 billets. Donc, pour participer, qu'est-ce qu'on va faire? Concours? On va trouver une question durant le show à vous poser. Donc, restez à l'affût. Ah, pour vrai? On rend ça compliqué comme ça? Quelqu'un a un commentaire, c'est ça? Bah ouais, on n'a pas besoin. On n'est pas en période de sondage BP. Ok. On va leur demander de laisser un commentaire qui est très. Attends, qui est très. Qu'on peut trouver facilement. Et surtout que. On va vous faire travailler un peu, puis on va rire un peu. Je sais pas, qu'est-ce que dit qu'on leur demande? Laissez en commentaire votre joueur secret que vous aimez dans l'histoire du club, mais que vous n'osez pas le dire. Pas mal, hein? Wow! Mais c'est plus un secret. Vous mettez si vous voulez gagner. Donc, un joueur que vous n'osez pas dire. C'est peut-être, ok, tu sais quoi? On peut même mettre ça. Non, on reste comme ça, on ne change rien. Et incluant Secret Player Lover. Secret Player Lover, USL, NASL, MLS, pas de problème. Que vous avez honte, entre guillemets. C'est qui, moi? Attends, c'est pas fini. Si un joueur a fait des crimes, ne dites pas, là, ne dites pas son nom, mais mettez quelqu'un qui, il n'y a personne là, mais je parle de quelque chose de sérieux, mais votre joueur, votre Secret Player Lover. Vas-y, Newton. Qui est ton Secret Player Lover? C'était. Newton, on a le titre. Secret Player Lover. Moi, celui que j'ai aimé, puis j'ai pas compris, c'est. Merde, c'est quoi son nom? Arrigui? Oui. Tu te souviens? C'est ça, Arrigui, son nom? Ouais. Attends, c'est celui Catastrofa no espagnol de Asun Camara? Mec, Arrigui, c'est une catastrophe, là, mais ok. C'est correct, c'est correct. Mais on s'entend, on va pas dire j'aimais beaucoup Mancuso. Non, quelque chose de.
C'est assez niche. Ouais, Arrigui, ça serait le nom que je mettrais en commentaire pour participer au concours. OK. Moi, j'en ai un qui est assez... qui a rien de spécial, là, mais c'est plus... C'est le genre de joueur que... C'est pas un secret, mais c'est que je voulais voir qu'il réussisse. Tellement que j'essaie de l'aimer. Moi, c'était Daniele Paponi. Je voulais que c'était... Ouais, il y avait un style vieux italien, les cheveux. Ouais, Mais je voulais qu'il les années réussisse. 90 là, qui étaient. Ouais, Qui reviennent, ouais. Puis quand il avait joué en championnat canadien, il était hype, là. Il était comme ça. Ouais, il voulait être aimé. Il voyait ça. Ouais. Moi, c'est Daniele Paponi. Nilton, c'était Adrian Arrighi. Hein? Paponi, coach. Oui, c'est vrai. C'est bizarre. J'en parle. J'en ai parlé parce que j'ai vu une nouvelle sur lui. Je sais pas, c'est tombé sur mon Google Chrome, là, les recommandations. Ouais, il est devenu entraîneur. C'est vrai. True that. Comme ça. Je me souviens. Parlant de commentaires et tout ça, des shout-outs, on en a encore été... Make some noise. On a été très chanceux cette semaine, encore dans le show du vendredi. On a reçu de gros super likes. Un OG, JS Bournival. Gros merci. Est-ce qu'on peut l'appeler le OG? Je pense que oui. C'est un top 5 OG, il est dans le top 5. Ouais, je pense que oui. Ouais. OG Bournival. Et encore top 3, je dirais même top 3. JS Bournival, top 3. Puis c'est lui qui a des poches sans fond. Parce qu'il joue au baccarat. Cheetos. C'est quoi ça, le baccarat, là? Cheetos baccarat. C'est un jeu de cartes où le banquier affrète le joueur appelé Ponte. Ok. Ouais. Wow, ça a l'air compliqué. Un gros merci. C'est super généreux. Donc, on voulait au minimum. Puis, remercier tout le monde aussi qui font des commentaires. Là. Moi, c'est ma routine du samedi matin. Hein? Je regarde les commentaires. J'essaie de répondre le plus possible. Moi aussi, je réponds. Mais c'est cool. C'est cool de vous lire comme ça puis d'avoir un peu d'interaction. Puis, désolé, on n'a pas fait de CCPP réagit cette semaine. Il n'y avait pas assez de nouvelles négatives à commenter, c'est pour ça. Ouais. Pas de nouvelles négatives. Tu as encore lancé des messages avec Tony Marinaro. Ouais. OK. C'est quand qu'on arrête de parler de la couverture médiatique? Ça arrête quand, ça? Ça arrivera. C'est ça le problème. Ça arrivera jamais. Donc, attends, je mets ça. Mais là, c'était pas couverture. Pas... Non. Mais c'était Tony. Tony a demandé. Attends. Tony a demandé huis clos. C'était là par rapport à la question de Max Truman. Ensuite, la question à Donadel qui ne savait pas que le huis clos c'était pas nécessairement son idée. Importe peu. Ensuite, il parle de Twitter, il n'y a pas trop de nouvelles. Moi, il se trompe. Moi, il y a beaucoup de tweets sur CF Montréal. Mais si tu les suis vraiment, tu auras une IPTV pas chère. Tu pourras avoir les matchs gratuits là, avec tous les bots que je vois partout à chaque CF Montréal. Là. C'est ça. Il a que moi qui les voit, je pense. Il y a juste ça sur le feed. Comment on peut... OK, là, on part du début. Ton premier point, c'était médias et huis clos. Moi, ce qui me provoque, je pense que c'est ça le meilleur terme, ce qui me provoque, c'est de chialer sur un truc et son contraire. Oui. Tu chiales quand c'est ta tante et tu restes silencieux quand ça ne t'arrange pas. On critique en début de semaine que quand les entraînements sont disponibles et ouverts aux médias, on critique et on ridiculise le fait qu'il y a un ou deux membres des médias qui sont là et on s'amuse avec le fait que Théo Tonio a eu quasiment une entrevue exclusive avec le CF Montréal parce qu'il était tout seul. Puis on trouve ça drôle. Hey, c'est drôle. C'est une chance qu'il est là. C'est drôle. Ouais. Donc, quand c'est ouvert, il n'y a pas beaucoup de monde. Voire, je veux dire, une grosse journée, présence média, il y en a 3. Après ça, rendu à la fin de la semaine, on critique que c'est fermé. Comment ça, on veut la couverture du club? On paye $0. Tu y vas pas au début de la semaine. En quoi ça peut te trigger tant que ça, rendu au jeudi, que ça soit fermé? Moi, je pense que si tu veux attaquer, tu attaques un ou l'autre.
pas les deux. Parce que sinon, ça donne l'impression, puis je suis sûr que c'est pas ça en plus, mais ça donne l'impression que tu veux voir l'équipe échouer. Puis que tu fais juste dire, tu avais dit, oh, un signe, oh, ça, oh, autosabotage. Moi, Tony, quand il m'a dit autosabotage, Ouais, t'as été déclenché, là. mais j'ai comme un peu sorti de mon corps en disant, oh man. Il y a un code dans ta programmation qui fait dès qu'il y a autosabotage, expo déménagement, Nilton, tu te déclenches Encore? là et tu redémarres. Mais tu sais, c'est comme encore ça. Parce que quand tu te rappelles que tu dois parler de ce club-là, des fois, l'impression que j'ai, c'est qu'ils ont tellement peu de choses à dire qu'il faut qu'ils retournent leur vieux cartable et qu'ils disent dans quoi ils sont familiers comme conversation. Parce que si tu veux parler de ce club-là, il faut que tu aies vu la dernière game. Si tu as quelque chose à dire sur ce club-là, il faut que la dernière game, tu puisses la comparer aux 6 autres d'avant. Il faut que tu comprennes ce qui s'est passé au camp d'entraînement. Il faut que tu aies suivi au quotidien pratiquement tout le mercato pour comprendre pourquoi on est là. Il faut que tu aies une base énorme pour pouvoir en parler. Puis s'il faut que, merde, il faut qu'on reparle encore de ce sujet-là, qui n'est pas vraiment média, mais qui est connexe. Tu comprends ce que je veux dire, là? Ah ouais, mais ça reste... Je fais, oh man, tu sais. Oui, mais... Régler cette situation une fois pour toutes. Quand Max pose la question de huis clos, certains vont... Tu sais, moi, je le connais, Max, puis peut-être que je suis biaisé. J'ai pas le contexte, mais je comprends moi quand je vois Max poser la question... Ouais, tu sais, quand je vois Max poser la question sur pourquoi on est à huis clos jeudi, tu sais, tu es un nouveau coach, y a-t-il une raison particulière? Certains vont parce qu'ils ont décidé, parce qu'on est tous mis par les autres dans une certaine case. Fait que les autres, ils vont dire, ils vont associer Max Truman comme gars de DLC. Donc, pour certains puristes, ils vont dire, lui, il est juste là pour foutre le trouble. Ils l'ont mis dans cette case-là. Quand ils posent cette question-là, ils vont dire, Max, il veut mettre le trouble. That's not the point. Il s'en fout, man. Il gaspille 20$ d'essence en allant là. Oui, mais c'est quoi le but de ta question? Mais le but de sa question, c'est de donner un élément de réponse. Donner le micro, OK, à l'organisation pour régler la situation une fois pour toutes. On s'en fout des conversations qu'il y a en privé. Ce n'est pas ça qui est important pour les partisans. Le partisan, il y en a certains qui s'en tapent. Comme moi, je m'en tape à 80%, je m'en tape qui sont en huis clos, OK? Mais pourquoi c'est pas... Mais qu'ils disent une fois pour toutes. Nous, on a une mentalité que tous les petits avantages qu'on veut avoir, on va les prendre. Tous. Et je pense qu'on juge que c'en est un. Tu avais dit ce point avec Tony, puis je n'étais pas d'accord avec toi. Le club n'a besoin de rien de communiquer. Ils font ce qu'ils veulent. Après, il y a les conséquences de ce que les gens vont réagir. Attends. Regarde, par exemple, on arrête 2 semaines de couscous piri-piri vendredi. Ou on le met en privé seulement. Puis on le privé via un paywall. Il dit pourquoi vous faites ça? On ne répond pas parce que. On dit parce que. Est-ce qu'on est justifié à répondre? Non. Est-ce qu'on va le faire? Oui, parce qu'on est comme ça. Je veux juste différencier ce que le club doit faire, ce que le club a besoin de faire. C'est là qu'on n'est pas d'accord, parce qu'un club, c'est pas... Un club, sa raison d'existence, c'est les partisans. Si tu commences à te mettre en dehors des partisans... Je pense qu'après 12 ans, les partisans ont parlé. Après 12 ans, les partisans ont parlé que ils voient les stats de Twitter, les articles, les vidéos, les émissions qui se font. Et on se dit, je pense qu'on est le plafond de verre, là, je pense que c'est bon. On est arrivé au top quasiment. D'après eux. Moi, je pense que les fans ont dit ce qu'ils ont à dire. Parce que personne n'est capable de vivre de ce truc-là, à peine. Par rapport à tous les gens qui aident à construire cet écosystème. C'est bon, on est arrivé au maximum. Il y a des no money, il n'y a pas de cash. OK? Alors, littéralement, puis si le CF ou MTL, il n'y a rien sur Internet, c'est parce que l'écosystème a décidé aussi de ne pas contribuer. Exactement. OK. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est le club ou la couverture? C'est un autre débat. Mais juste pour dire, quand on dit c'est pour répondre aux fans, les fans ont répondu il y a longtemps. Ils l'ont dit. Puis Joe Saputo a répondu à cette réponse. Donc, huis clos, couverture, c'est fini. On ne va pas parler de déménagement. Prochain sujet, tu choisis. KNPL, Justin Kingsley, Coney. Hey, mon samedi. Tell me more. Mon samedi matin, ça a été écouté. On m'avait averti que je n'allais pas aimer cette entrevue-là. Entrevue, 25 Stanley, GT Utah, avec Max Truman et Justin Kingsley. Samedi matin, je prépare mon café.
C'était Je quoi mets comme... ça à la, Tu peux je me mets ça à décrire, la télé. tu Je peux mets me ça à la décrire, télé. tu peux me décrire le café, c'était un latte, expresso, americano, Non, décris non, non, ma machine ta de machine Longy, de de Longy, longer. de Puis c'était Longy, quoi? C'était ouais. quoi? C'est Americano toujours. avec... Non, mais c'est une poche de grains OK. café local. Café OK. local. Et puis, mais Hum. c'était quoi comme café? C'était un café filtre? Ah non, moulu, là, café moulu, Oui, mais là. tu l'as vu dans une grande tasse comme ça, une petite tasse, c'était un Oui, grande expresso? tasse, une grosse tasse. OK, Ça, comme un ouais. café de filtre, là, style, là, ouais. Ouais, Un grand style. café, un grand café. Pourquoi on s'ostine sur le café? Tu donnes le contexte, tu Ah. donnes l'enrobage. Crée une histoire. Je ne l'ai pas mis sur mon ordi. Je l'ai mis à la télévision. Ah, parce que Play. pour toi, c'est un événement. Ça, c'est un événement que tu ne veux pas rater. J'aurais préféré le rater, pour vrai, parce que c'est pas bon vivre dans le passé, puis ça m'a ramené dans le passé, là. Après 15 minutes... 15 minutes, j'allais dire 5. Red flag, red flag, red flag. Pour toi, j'ai pensé à toi en regardant, j'ai dit, OK. Il s'est levé au moins 3 fois en 4 minutes. Plus. J'ai dit, non, il n'a pas dit ça. Non. Mais vas-y. Passez pas trop de temps sur lui, là, parce que... Non, bon, ben, je vais entendre toi, puis après, tu vas me provoquer, mais j'étais dans un état malsain, proche de la colère / violence. Cette personne-là... Attention, diffamation. Non, mais c'est mon problème à moi. Moi, là... Non, c'est notre problème. Là. Non, mais moi, Nilton George, quand je l'entends parler, il vient me chercher. Il vient me chercher parce que sa vérité est rarement confrontée. Il vient dire des choses que... Attends. Je vais faire l'avocat du diable. Est-ce que tu dis que Max Truman était soft avec lui? Parce que moi aussi, je... Ah non, mais c'est ça que tu dis, là. Moi, j'interprète. On sait que J.T. Utah n'allait pas faire une entrevue parce que moi, je suis à la place de Truman. Tu veux l'entrevue dure. Ouais, mais l'entrevue est nulle parce que je me poigne avec, là, de façon verbale. Là. Puis lui, il a réussi à lui... Le but, c'était de le faire parler, Justin. Puis moi, je suis là, je ne réussis pas à lui faire parler. T'sais. Ouais, parce que tu es trop émotionnel par rapport à ce sujet-là. Tu n'es pas capable de prendre du recul. Mais OK. Toi, ce que tu n'as pas aimé, si je résume bien, tu avais quelques messages en privé à un groupe qu'on ne nommera pas, ni les membres pour protéger les innocents et les victimes. Il change un peu le cours de l'histoire. Il a des oublis, il a des blancs de mémoire que je trouve suspects sur certains cas. Ce que j'ai un peu déduit de ce qu'il disait. Il se déresponsabilise. Non, je pense pas qu'il se déresponsabilise. En fait, je suis même étonné qu'il prend. En fait, il dit clairement, pour moi, ce que j'ai fait, c'est un succès, mais c'est un échec parce qu'ils l'ont changé et on n'a pas pu continuer parce que moi, c'était la phase 1 de 4 là, du rebrand qui a été fait, qui a été entamé. Et moi personnellement, le rebrand, c'est ce que j'en pense. I'm like, it is what it is. Oh ouais, tu t'en fous. Non, pas vraiment. Mais tu as un détachement beaucoup plus fort que la moyenne. Parce que je ne suis pas super fan. Mais je suis plus curieux. Je dis, OK, je vois le train, là, il va se prendre un mur. Je veux savoir, est-ce que peut-être le mur n'est pas là, peut-être le train va pas s'être allumé, peut-être le mur est magique, peut-être le train va voler dans les airs, je ne sais pas. Mais il y aura peut-être un accident. Mais je me dis, je pense que je n'avais pas cette haine furieuse, parce que je ne l'ai pas en moi. Mais j'ai aimé comment il a expliqué son processus, qu'il dise la vérité ou pas. Je ne sais pas. Mais ça, vas-y, excuse. Continue. Oui, il a fait du PR, mais il a dit aussi, il y avait des arguments intéressants par rapport que... Le truc qu'il a bien martelé, c'est qu'on était là pour parler de Montréal. Et c'est ça, il était constant avec ça, tout le long de cette campagne, avant, pendant et après. Le focus, c'était Montréal. C'était pas l'impact, c'était Montréal. Et moi, je rappelle ce que vous avez dit les autres là, mais c'est pas Liverpool FC, il se prend pour qui, c'est pas, je sais pas moi, c'est pas Porto, tu sais, Montréal. Ouais, mais il a dit, tu sais, quand Max lui a demandé, tu changes-tu le nom des Canadiens ou des Yankees? Non, il a dit non, parce que c'est une tradition gagnante. Non, parce qu'il a dit, qu'est-ce qu'ils ont gagné Montréal? Il a raison. Okay. Qu'est-ce qu'ils ont... Attends. Oui. Tu sais, il a raison. Qu'est-ce qu'il a gagné Montréal? Dans sa tête, c'est un club de losers. Je vais te transformer ça, ce brand-là. C'est très possible qu'il pense ça consciemment, mais aussi, il était dans un contexte international. Mais c'est là que j'ai de la misère, c'est qu'il
il va prendre des petits morceaux là où ça fait son affaire. Les Cubs, là, OK? Ils arrivent en 2000 là, chez les Cubs. Ça fait 100 ans qu'ils n'ont rien gagné. Ouais. Son argument est mort. Je ne change Oui, jamais mais le nom des Cubs. oui, mais les Cubs ont fait Non, une oui, mais, influence. mais ça, je suis tanné des Attends, oui, mais. non, Là. mais Une fois attends. que tu utilises, non, mais une fois que tu Non, utilises un non, argument, non, oui, il faut qu'il mais, soit applicable scientifiquement partout. Il oui, est tout le mais, temps en attends. train de chercher là où ça fait son affaire. Non, parce que Moi, là, moi, ce que je vois en il lui, faut et ce qui comparer m'a le tout le temps comparable. dérangé dès le début, c'est Ouais. moi, j'ai un sentiment d'opportunisme de son côté. Lui, il a vu ça, il a dit yes. Oui, Je c'est vais un gars de poche. Il je a vais jamais caché. pouvoir shiner avec ce Il brand-là. a jamais. Je vais détruire ce qui existait avant. Maintenant, il dit Oui, mais. il a jamais caché. Mais c'est ça, ce genre de Et c'est personnage. sa plus grosse erreur. Non, mais tout le monde fait ça. Tous les créatifs, c'est ça un peu ce qu'ils font. En partie, ben oui, Nilton, va-toi avec le monde créatif et pas juste avec lui, là. Parce que c'est une personne quand même que j'ai l'impression, à moins qu'elle a bullshité tout le monde, il y a comme du succès relatif. Maintenant, tout le monde dans les commentaires, ah, mais je connais les histoires de ça, ça, ça. Peut-être c'est pas un demi-dieu comme il aime se décrire. C'est possible. Mais son CV et son influence. C'est sûr. Oui. Quelqu'un qui ne m'aime pas, s'il rencontre une autre personne, il va dire plein de choses sur moi aussi. C'est normal. Mais ce que je veux dire, moi, il y a des choses que je n'ai pas aimées. Mais dans le sens, je pense qu'il disait le plus possible la vérité par rapport à ce qu'il se rappelait, ce qu'il voulait dire, parce qu'il travaille encore dans ce domaine, il ne peut pas tout divulguer aussi. Ouais. Mais je me dis, je pense que c'est une bonne fin. C'est un bon point. C'est point à la ligne, fin. Par rapport à tout ce sujet-là. Parce que. Moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est la première fois de sa vie que son travail a été exposé au niveau public, puis qu'il y a eu un clash public. Quand tu es en entreprise, l'exposure est moins là, fort. Puis là, tu as beaucoup de. J'allais dire une mauvaise expression, mais tu as beaucoup de. Tu deviens comme une espèce de soleil avec des satellites autour qui aiment, des gens qui deviennent super fans de la personnalité Kingsley. Là, c'est la première fois où il fait face à attends une minute, là, moi, ton aura, je m'en tape. Okay? Toi, tu n'es plus maintenant le directeur, tu n'es plus associé d'une agence où je suis obligé d'aimer ce que tu dis. Tu n'es plus nécessairement le bras droit du président. Donc, en réunion, je suis obligé de dire wow, c'est génial, it's gonna grow on me. Là, il y avait pour la première fois une distance. Puis des fans qui disaient hey, toi, là, je ne suis pas obligé de t'aimer. Ce que tu fais, c'est de la merde et je vais te le dire. Et là, il disait wow. Là, il y avait de la misère à réagir avec un clash. Et ça m'étonne de sa part parce que sous-estimer le fan de foot montréalais, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Parce qu'on le dit souvent, c'est pas, je pense, si c'était genre dans les années 2000 où les Wizards deviennent le Sporting Kansas City, ça aurait passé, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y a quelques forums. Mais dans l'époque, ça a été fait avec les réseaux sociaux qui étaient à son top, la post-Drogba, tout ça, Thierry Henry. On se dit, les Pandémie, tout le monde est là. Pandémie, tout le monde a le temps. Donc, tu peux t'exprimer. Et surtout, c'est une population qui s'exprime connaissant le sport, que ce soit le foot nord-américain, genre soccer, je veux dire, ou je suis fan de Liverpool et de l'Impact. Mon père aimait beaucoup le Stade de Reims, PSG, Leverkusen, Hertha Berlin, tout ça. Donc, lui-même avait un background parfait pour faire quelque chose d'intéressant. Exactement. Et je pense qu'on le dit souvent, c'est toute cette équipe-là avec Kevin Gilmour, tout ça, ils étaient dans un vase clos. Ils ont fait leur propre truc. Ils se sont plantés, relativement. Parce que je pense qu'une grande partie de l'échec était le manque de consultation et de vraies consultations avec des personnes clés dans le secret pour un peu sonder. Ils avaient une idée, ils ont pris ça comme si... Ils n'ont pas été capables de bien réagir face en plus. Ils ont été hyper agressifs face à la critique. Puis on connaît beaucoup de gens qu'on leur demandait leur opinion alors que c'était fait bouclé, puis ils étaient prêts à présenter ça à tout le monde quelques semaines plus tard. Ils ont dit ça ne va pas marcher votre truc. On leur a dit votre truc, c'est pas top. Mais c'était un point de non-retour. Donc, à la limite, je peux comprendre qu'ils n'avaient pas le choix. Mais je pense que, pour moi, le livre est fermé. Moi, je trouve que c'est. Parce que même quand il parle, je le trouve intéressant. Je trouve vraiment. Oui, c'est un orateur là au niveau présent. C'est son métier. Imagine s'il était poche en plus. C'est un bel orateur. Mais moi, j'aimerais bien qu'il vienne ici. Les gens aiment avoir. Oui. Mais moi, j'aimerais bien. Je sais. Il peut parler de tomates, puis ça va être pareil. Oui. Mais quand tu connais le sujet, quand tu connais l'environnement, quand tu connais. Quand tu as eu des discussions avec des personnes qui ont eu affaire avec lui avant, pendant. Tu fais attends, là, t'es pas devant un public qui a acheté des billets pour te voir parler. Là.
Oui. Et puis le public foot est un public aguerri. Et je trouve qu'ils ont toute cette équipe créative à de sous-estimer ça de façon catastrophique. Mais en même temps, tu peux sonder tout le monde. Si tu as ton idée, tu vas la faire. Puis même si tous les autres te disent que ton idée est catastrophique. Whatever. Et encore une fois, il n'y a pas que lui. Il y a Kevin Gilmore, il y a Joey Saputo. Il n'était pas pris en otage là. Il n'était pas rescapé quelque part pour dire hey, moi j'accepte là, mais j'ai pas le choix parce que je suis en prise d'otage. Donc voilà, moi je trouve que ça boucle la boucle. Il est arrivé dans une tempête parfaite parce qu'on le voit là, avec l'entrevue de Joey. Ouch. Joey a dit vous voulez plus de moi? Ben, gars, faites ce que vous voulez, m'en tape. Tu sais, vous faites ce que. Mais je pense que Joey a dit est plus grave que tout ce que Justin Grizzly a pu dire depuis le rebrand et pendant le rebrand. Le fait que se déresponsabilise, comme si c'est pas lui une des sources des problèmes de ce club que lui-même a créé. Parce qu'en 2010 jusqu'en 2012, lui avait proposé de changer le logo et le rebrand. Puis Joey avait dit non, c'est mon club, ça reste de même. 10 ans plus tard, il fait hey, vous voulez que je parte? Fuck it. Changez le nom, on tape. Ouais. Parce que je me rappelle, c'est pas les Ultras qui ont quitté le stade en 2011 quand ils avaient dévoilé le nouveau logo. Puis il avait la bagarre de mots avec à la mi-temps, ils sont passés devant moi. Le premier match du on ne fait pas semblant, là. C'est la composition du groupe en 2011 puis la composition du groupe qui ont été bannis du stade. Je ne dirais pas de pourcentage, mais il y a un faible pourcentage des mêmes personnes, mais la philosophie est identique. Oui. Mais en tout cas, pour dire, regarde, je ne suis pas là pour parler du rebrand de A à Z, là. Je sais qu'il est intéressant. Est-ce qu'il y a un peu de bullshit dans ce qu'il dit? C'est possible, c'est le monde créatif. Mais moi, je bullshit un peu partout, c'est normal. Ce qui est intéressant, oui, c'est que c'est un orateur qui peut convaincre assez facilement. Comme on dit, il peut vendre la glace aux Esquimaux, là, comme on dit aux Inuits. Esquimaux, je pense que c'est pas bien de le dire. Voilà, il peut vendre du sable aux Touaregs. Voilà. Ça sera un peu moins. Ah, OK. Il y a quelque chose sur Twitter? Il y a une info? OK. Donc, le Touareg, c'est comme un frigidaire aux Inuits. Aux Inuits, mais je sais nous, pas. On disait nous, c'était un frigidaire aux Esquimaux. Esquimaux, je pense que c'est pas un bon. Non, c'est plus bon. Mais en 80, c'était fort, cette phrase. En fait, ça n'a jamais été bon. En fait, c'est ça qu'on essaie de nous dire. Ouais, donc, mais on le savait pas. Je savais pas. Justin Grizzly, cette année 25, c'était intéressant. Un jour, il serait bien qu'il passe ici, mais Nilton n'était pas contrôlable. Je pourrais pas me permettre. Non, je sais. Là. Mais en même temps, peut-être que lui, il aime ça. Parce qu'on le voyait qu'il essaie de se contrôler. Je trouvais ça sympathique de sa part quand il. Quand il était dans un délire là, avec Max, puis il disait il faut que j'arrête de te pointer. Si tu viens, il n'écoutera jamais. Là. Mais Justin, tu veux faire un clip? Là? Hey, Justin Kingsley, si tu viens au Couscous Peri-Peri, je te jure, tu peux me pointer 98% du temps. Il n'y a aucun problème avec moi parce que moi, je viens, mais toi, famille d'origine différente. Là, moi, je viens des famille portugaise, l'agressivité, on baigne là-dedans, des chicanes de sous-sol où tout le monde se pointe du doigt très fort. Il n'y a pas un problème après si tout est beau. Tu peux me pointer sans arrêt. Ça ne sera pas un problème. OK, cool. Mais j'espère qu'on peut tourner la page sur ça. Là. Donc, il faut passer à autre chose. Puis, le rebranding n'a pas changé les performances sportives du club. Là. C'est juste un enrobage. Prochain sujet, j'ai écrit Donadel Canpé à Québec. La première Ligue canadienne sont venus à Québec, la ville de Québec, pour annoncer le retour du On Tour Series au mois de mai où les Halifax Wanderers vont jouer contre York United FC le 31 mai à l'Université de Laval. Je pense que ça s'appelle maintenant le Stade TELUS. Là. Ouais, c'était pas le Pepsi, non? C'était quoi ça plus? Non, c'est Colisée Pepsi. Je confonds le Peps là, ou le Pepsi. Là, whatever. Donc c'est ça, ils viennent jouer. Et puis j'ai fait un tweet où je dis info CPP avec Nilton. Nilton a confirmé sans le savoir que j'ai tweeté que si une franchise CPL allait venir, qu'elle allait s'installer temporairement à Laval, l'Université de Laval, pour ensuite le site du Colisée Pepsi à Québec va être retapé pour avoir un stade minimum 1000 places pour une nouvelle franchise CPL. C'est ça qu'on avait dit, d'après les infos qu'on avait. Ça n'a pas été confirmé durant l'arrivée de Marc Nouna avec... j'oublie le nom, c'est Hugo Blanchard, le maire. C'est quoi le nom du maire? Bruno Marchand. C'est pas Hugo Blanchard? Bruno Marchand. Hugo Blanchard.
Ah oui, Bruno Marchand, ben oui. Ouais, on a beaucoup parlé avec le troisième lien puis le tram, là. Troisième lien. J'ai aucune idée c'est qui ton Hugo Blanchard. Qui donc Bruno Marchand, donc ouais, il n'y a pas de franchise. Toi, qu'est-ce que tu penses là? La franchise arrive dans 2-3 ans. Parce qu'on. Ouais. Parce que là, j'ai l'impression que. C'est deux affaires. Ouais, deux affaires. 31 mai, c'est un peu plate, c'est la finale de la Ligue des Champions. Déjà, it is what it is. Hein, ça va? Tu sais, finale de la Ligue des Champions, ils font ça. Bon, est-ce qu'il y a une concurrence? Peut-être pas, mais une date, ça aurait été cool d'avoir une autre date. Mais c'est juste après. Dès que le match finit, tu peux courir et aller voir. Là. Moyen. Tu diffuses le match dans le stade. Ouais, tout le monde dit ça, mais ça n'arrive jamais. Très content de voir Halifax parce qu'il y a 7 Québécois pour Halifax, dont certains Montréalais, ex-Montréalais. Shawnee Boy. York. Je pense que c'est le seul club en CPL qui n'a aucun Québécois dessus. Dans l'effectif. C'est comme. Ouais. Quand ils ne voulaient pas. Ottawa, Halifax, me semble que ça aurait été cool, non? Ils ne voulaient pas resimuler genre la bataille des Patriotes, un truc comme ça? Non. Dans les plans d'Abraham. J'aurais quand même essayé de trouver un meilleur match-up. Là, mais bon, on ne commencera pas à critiquer les bonnes nouvelles. Dans une entrevue, je ne me souviens plus c'était quel blogueur qui avait eu le commissaire de la CPL en entrevue. Puis ce qui est intéressant, ce qui avait été dit comme truc assez intéressant, la chronologie, le timeline, il arrive sous peu. Là. Il y avait des dates, il y avait des... Exact. Dans les 30 à 60 prochains jours, il faut qu'ils déterminent, c'est la fenêtre, là. Qu'est-ce qui se passe pour 2026? Est-ce qu'ils arrivent en 2026 à Québec? Est-ce qu'il y a une expansion? Parce qu'on parle au pluriel. Là. Il y a des groupes, ils veulent augmenter le nombre des franchises. Éventuellement, ce qu'ils veulent avoir, c'est comme 2 conférences Est-Ouest pour pouvoir baisser les coûts de voyagement. Ils veulent avoir ces franchises-là. Et la fenêtre de 2026, elle se ferme dans 1 mois ou 2 pour savoir, est-ce qu'on l'annonce parce qu'il faut le déterminer tout de suite. Et à l'interne, il semble avoir aussi un débat interne sur Coupe du monde 2026. Est-ce que c'est une opportunité ou c'est un frein? On n'est pas sûr à la CAMPL si la Coupe du monde, c'est un lift ou ça porte ombrage. Perso, je ne vois pas l'ombrage je ne vois pas d'ombrage. Je vois plutôt l'inverse. Je vois vraiment un lift. Avoir une espèce de momentum qui commence là. Mais attends, pour qu'une équipe à Québec qui démarre dès le mois d'avril 2026, la saison commence. Donc en janvier, donc en décembre, l'équipe est formée et tout. Ils ont signé 12 joueurs, puis ils vont faire des essais, puis des prêts, puis l'équipe est prête en janvier-février. Avec un staff et tout. Toi, quand tu dis ça, tu trouves ça court? C'est ta façon? Je trouve ça court parce que déjà, il faut qu'il y ait des investisseurs, des gens qui mettent des millions de dollars pour la franchise et des millions de dollars de garantie pour un stade, avec l'aide des différents paliers gouvernementaux. Donc, même si Québec. Non, mais les raisons ne sont pas dans le nouveau stade, là, de toute façon. Là. Oui, mais il veut que les propriétaires puissent avoir de l'argent. À un moment, le fédéral. Après moi, c'est plus les propriétaires qui vont décider. On le fait, on utilise tout de suite la fenêtre d'opportunité ou pas. Ça va être plus dans ce sens-là. Mais ce qui est intéressant dans l'entrevue, c'est qu'on ne parle pas au singulier non plus au Québec. On parle de Québec. Oui, on parle de Laval qui a tout le temps été dans les rumeurs, les conversations de franchise. Et on parle aussi beaucoup de Saint-Laurent. Même si Saint-Laurent, le club a nié comme quoi ils étaient dans la conversation. Ouais. Mais qui vont jouer maintenant au complexe sportif Claude Robillard. Ouais. Mais les gens de Saint-Laurent, ce n'est pas le club. Donc, moi, je rêve vraiment d'une situation où il y a au minimum 2 clubs québécois. Au minimum. Et un dans la grande région métropolitaine de Montréal. Et je pense qu'il y a de la place pour 3 clubs au Québec. Est-ce qu'il y a de l'argent? 4 avec Gros FC. Non, mais je parle pour la CPL. 3. Arrête. OK, c'est bon. C'est là où j'en... Moi, je pense qu'il y a de la place pour 3 clubs au Québec en CPL. I prefer really not to speak. If I speak... Dans 10 ans, dans les 10 prochaines années, si on n'a pas 3 clubs en CPL au Québec, c'est un échec.
dans 10 prochaines années, si on a un club qui est financièrement viable et qui performe et qui produit des joueurs, je serais très content. Il y a le bassin québécois est là, man. Ben oui, comme à Montréal, avoir- l'Impact aussi. L'Impact, il y a un bassin énorme. Ils les prennent pas tous. Puis, Ils ratent, puis, ils peuvent pas tout voir. attention, pas tout de tout suite, voir. pause. Écrivez-moi pas tout de suite. Oui, il va y avoir 3 clubs parce que CF Montréal va en descendre dans CPL. That's not the point. Parce que Joey va Je- déménager à Détroit, puis Non, CPL, ça va s'appeler les. non, c'est pas ça le point. Ah ouais, Le point, c'est que dans 10 ans, cette ligue-là peut être facilement à 12-16. Moi, je trouve que c'est très équipe. ambitieux. Je trouve que c'est très ambitieux d'essayer de faire un modèle MLS sans avoir des revenus de droits télé qui vont être conséquents. Conséquents. Pas qu'il en ait. Rose FC, ils ont un revenu de droits télé. De combien, je ne sais pas. Mais conséquent. Déjà, la CPL, CPL a acheté One Soccer, qui maintenant diffuse quasiment tout le match sur TSN maintenant, ou quasiment. Donc, on voit une fusion là, d'un partenariat. Donc, je pense que tu es un peu positif. Vas-y, continue. Si tu textes qui, là, Mark Noonan? Ouais, je dis, ils viennent me dire, oui, ça s'en vient. Non, mais... Là, tu es en train d'exprimer une envie de stratégie remplie d'ambition pour un scénario parfait. OK. Je Mais- vais essayer de le reformuler un peu. Je Tu sais, pense. tu Je me- tu pense parles- que... Ouais, vas-y. Non, mais je vais essayer de le reformuler. Je pense que l'objectif à atteindre, c'est d'avoir 3 équipes au Québec en CPL. Il faut que ça soit la cible. Moi, je trouve que c'est trop. Je trouve que c'est trop. La cible, on parle dans 40 ans, là. Je sais pas, c'est quoi la cible? Moi, je dis, en faire un, déjà, qui arrive dans moins de 2 ans, serait déjà bien. Non, mais Établi on aurait dû avec- être là dès le début. Il faut rattraper le retard. Oui, ok. Moi, je suis prêt à. Je parle d'un gars qui a aucun dollar à donner. Là. Je dis, ok, je suis prêt à faire un combat de 2 clubs. 2 clubs dans la province de Québec. Oui, c'est ça. Je ne serais pas non à 2, mais Ouais. on a des centres pour faire vivre au moins 3 clubs. L'Ontario, oui, on prend l'exemple de l'Ontario qui a 3 clubs. Oui, 3 ou 4. Forge, Ottawa, York. Ils veulent faire un 4e, je pense. Mais oui, en termes de bassin de population et de joueurs, oui, le Québec et de staff technique, il y a du monde. Parce que faut pas faire semblant que ces clubs-là ne vont pas comme attirer des foules de l'extérieur, comme le CF Montréal peut attirer quelqu'un de Granby, qui peut faire des Laurentides et tout ça. Ça va être un phénomène très local. Oui. Et je pense que cette attractibilité va venir grâce à la culture foot. Je pense qu'aller voir des matchs de ligue inférieure ou même de non-league, là, comme on dit en anglais, non professionnel, ça attire une certaine foule locale, les amis, la famille, et aussi des fans de foot, parce que j'ai un attachement à ce club qui n'est pas sorti de la 4e division anglaise ou française depuis genre 20 ans, c'est le club de mes ancêtres, de mon ADN, etc. Parce que je vois mal quelqu'un de Laval venir. Ouais. Admettons là qu'il y a un club à la Rive-Sud de Montréal. Je vois mal quelqu'un de Laval devenir un client régulier dans les stades de la Rive-Sud et vice-versa. Ouais, c'est très localisé parce que malheureusement, les distances sont trop grandes par rapport au transport en commun. Si il y avait un transport en commun idéal, on s'en foutrait parce que regarde New York. Les gens, ils conduisent, mais New York, là, tu peux te déplacer assez relativement, pas facilement, mais si tu as parce que je vois pas vraiment une cannibalisation entre les 3 régions montréalaises, par exemple, Rive-Nord, Rive-Sud et Montréal. Tu sais, c'est quasiment... Ils pourraient avoir leur propre public, plus Québec, et ainsi de suite. Ouais. C'est de cette façon-là que je vois dans ces centres qui peuvent autosuffire à l'existence d'une concession CPL. Avec déjà le bassin de formation. Et là, ce qui freine la progression des jeunes, c'est ce club-là élite rendu professionnel. C'est vrai. Mais ce qui manque à tout ça, c'est le manque d'informations sur quel est le modèle de revenu. Parce que même s'ils vendent 2 Bombito par année à des clubs MLS ou même européens, ces clubs québécois, ou même ces clubs CP en général, la viabilité économique, elle n'est pas évidente. Je reviens au revenu de droit télé, je reviens au merchandising, à la billetterie qui est importante. Mais par rapport à maintenant, c'est ça, moi je trouve ça un peu weird cette conversation. Non, mais je pose la question. Maintenant, c'est zéro. Mais je me pose la même question en ce moment.
Et là, tu te rajoutes d'autres franchise. Mais j'ai le même réflexe dès qu'on parle d'une autre franchise en Ontario. La deuxième franchise en Colombie-Britannique, je dis, vraiment, vous avez besoin de 2 en BC? Je sais que c'est grand, mais est-ce qu'une est déjà viable? Est-ce qu'une est... Tu sais, je suis plus étonné de cette expansion sans que je vois des revenus intéressants ou un modèle d'affaires qui est... Ou peut-être je vois la genèse, puis la genèse va prendre 20 ans. Peut-être que je parle trop tôt. Mais je suis très réticent par rapport à ça, surtout au Québec, où j'ai l'impression que l'argent et le foot, c'est incompatible. Ça marche pas. Ça marche pas. Juste pour ramener de Roba puis vendre Mialovic. À part ça, l'argent et le foot, il n'y a rien. Tu vois, je veux dire, c'est plus j'ai ce réflexe un peu... Tu n'as pas l'impression qu'on amène l'argent automatiquement comme on s'organise pour que ça ne soit pas rentable financièrement parce qu'on augmente les coûts trop rapidement, puis que le premier but, c'est d'avoir des clubs professionnels, point. Déjà, si on dit la franchise coûte 15 millions, mais là, tu t'organises pour que ça ne se marche pas, man. Oui. Et ça, je n'ai pas compris comment la CPL fait une sorte d'auto-sabotage. Que je ne comprends pas, ce qui me fait dire qu'ils avaient besoin de beaucoup d'argent, qu'ils ont des problèmes financiers. C'est ça que ça me disait, ça me faisait dire. T'sais, on fait le modèle MLS, on fait casquer les nouveaux pour qu'ils payent pour rentrer dans la belle propriété, mais la belle propriété, on aimerait bien avoir ton compte taxe et les réparations que tu as à faire. Parce que je ne suis pas sûr si je veux acheter. Donc, c'est un peu le coût est très prohibitif, puis surtout, et c'est pas l'histoire de l'Impact qui n'a pas voulu rentrer à 4 millions ou à 7 millions, que ça a coûté 40 millions parce que Joe Saputo n'y croyait pas ou trouvait que c'est trop cher. C'est quelque chose de très différent. En tout cas, conclusion, on veut qu'il y ait 2 clubs au Québec, une à Québec et une à la grande région métropolitaine de Montréal, et qu'on veut qu'ils fassent de l'argent. Puis surtout, on a hâte que ça arrive là, comme le plus rapidement possible. J'espère que l'argument soit assez fort pour retarder, si c'est faisable, le retarder jusqu'à 2027. Il faudrait qu'on me donne un argument fou là, pour dire mais si on le fait en 2026, c'est sûr que la concession va mourir 3 ans plus tard. Puis on a besoin là, au plus vite là, de donner ces opportunités locales. Et comme tout ça, c'est local, tout le monde va savoir qui est derrière le projet, pourquoi ça n'a pas marché ou ça a marché. On va le savoir assez rapidement. D'après toi, le type de propriété, ça va être à la LAFC, Rose FC, là, où genre, tu as des gros investisseurs puis des mini-investisseurs aux célébrités, ou la CPL, genre... D'après toi, c'est quoi que tu peux... Ok, bon, c'est parfait. Regarde, dans GSP, Olivier Primo, je pense qu'on va avoir des célébrités, là. Tu les ramènes, on embarque, là. Ouais, super. Mais il ne faut pas sous-estimer... On a hâte à du français sur One Soccer. Tu sais, tout le monde veut voir du contenu français, donc on a hâte. Mais il faut pas... je vois ton placement stratégique. Il ne faut pas sous-estimer l'intérêt sur ce sport-là chez des investisseurs qui ont de l'argent. Mais ta logique est bonne, je suis d'accord, mais je veux pas que les gens fassent des raccourcis comme... Tu sais, les fameux raccourcis à chaque débat de couverture médiatique par rapport au foot au Québec ou par rapport à l'investissement dans les infrastructures sportives du foot. Puis quand ça marche pas, on dit ouais, mais il y a 150 millions de licenciés de foot au Québec. Comment ça marche pas? Il n'y a pas de corrélation entre les enfants. Il y en a 125, c'est juste là comme remplacement de camp d'été. Exactement. Donc, ne confonds pas la pratique ludique ou même compétitive du foot au Québec avec la corrélation par rapport, je dois avoir 4 millions d'audimat pour chaque match du CF Montréal et de la CPL et des Rose FC, et en même temps j'ai un revenu conséquent, et en plus tous les blogueurs youtubeurs peuvent vivre quasiment à temps plein ou à temps partiel la moitié de leur vie à courir le foot. Mais c'est pas faux de prétendre que la matière de base existe, que tu n'as pas besoin de convaincre des gens d'aimer ce sport. Les gens aiment déjà ce sport-là. Leur abandon, tout d'un coup, ils ont X, Y, Z raison. Mais on n'est pas en train de se starter une ligue de volleyball. Là. Non. Ouais, non, je suis d'accord. Mais c'est intéressant. C'est sûr qu'on aura beaucoup de détails. Tout le monde va lâcher des petits potins à droite à gauche parce que tous les investisseurs et leur entourage vont lâcher des petites rumeurs, je pense. Ça va sortir. En... C'est quoi l'expression? En catimini? Non. En tata? Ça va sortir beaucoup. C'est lequel? Je pense que c'est bon. Ton premier, là. Ouais. Ah, OK. Catimini, je suis un peu mêlé parce qu'il y avait un ancien joueur de baseball qui s'appelait Kevin Kamitimi. En tout cas, bref, il faudrait demander à Gavino. Parlant de baseball, Gavino et Philo, Félicitations. C'est bien, ça. Le podcast des Blue Jays va diffuser, il faut que je revoie le tweet,
sur Rogers et Ma TV Vidéotron. Attends, on va bien le dire, on va le lire là. Attends. Dans l'Ontario, I guess. Bref. Nice. Super nouvelle pour eux. Content. Non, à la mort, félicitations. Le podcast des Blue Jays sera disponible tous les vendredis soirs dès 17h30 à la télé de Rogers en Ontario et dans la région d'Ottawa-Gatineau. On reprise aussi à quelques reprises dans la semaine. Cable Rogers 23 et Vidéotron Ma TV. Félicitations, messieurs. Quand tu as une stratégie et tu appliques, ça marche. Puis quand tu as la passion, ça marche beaucoup. Ouais, puis c'est bien. C'est pour ça qu'il faut que. Ne cache pas le mood, là. Comment je te vois venir. Non. Je te dis juste que quand tu vas avoir 7 équipes québécoises en CanPL, tu vas voir, on va être dans toute ma TV de toutes les régions. Je suis tellement content. T'es jamais content. Toi, hein, à chaque fois, hein, the meeting was the purpose. The meeting was the purpose. Malheureux. On lave le mal, regarde heureux. Gratitude. Prochain sujet que on a écrit, Donadel, The Special One. C'est une façon Imagine, à la fin du match, il gagne le match, il s'en va pincer le nez. Attends, tu penses qu'il y aura une guerre des mots, ligne de touche entre Columbus et Montréal? Non, mais une guerre de mots par rapport. Non, je veux dire, si le match est intense, ou s'il y a quelque chose, pas par rapport à Donadel, il ne connaît pas l'histoire là, du terrain barré. Là, Mais entre les deux groupes, celui qui n'est pas passé encore à autre chose, c'est Nancy. Il est passé à autre chose parce qu'il a gagné la MLS Cup. Il a fait une finale de CONCACAF Champions Cup. Il est passé à autre chose. On lui pose la question durant une conférence d'avant-match du club. Oui, mais parce que... Attends. Forgive but never forget. Oh oui, pardonne. Il a pardonné. Il est passé. Toi, là... T'as plus de joues, là. Il te faut plusieurs joues, là. Mais pour dire, genre... C'est bon, je pardonne. Il faut dire les choses comme elles sont, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes. Pardonné, est-ce que je ferais pareil? Oui, je ferais pareil comme lui. Ouais. Mais si, de façon objective, tu me dis qu'il va y avoir il va y avoir quelque chose, il va y avoir le feu entre les deux bancs, il s'en tape, Donadel. Celui qui risque d'avoir ça un peu en tête, c'est plus Nancy. Son commentaire cette semaine était comme... Wow. Il est parfait. Tu serais fier s'il était ton coach à dire ça. Oui, c'est ça. Oui, je sais, mais il faut que tu assumes. Oui, mais je suis pas sûr qu'il a dire. Dès que j'ai une chance, je vais. Oui. Je vais le faire. Puis il va en rire dans quelques mois. J'ai dit ça, c'est marrant. Il le méritait, mais ouais, c'était marrant. Pense-y, là, ce coach-là, tu sais, la vie est bien faite, drôlement faite. On ne le saura jamais. Mais il serait peut-être encore assistant quelque part. Si Joey Saputo n'était pas des fois assez malade mental pour dire non à des affaires connes, comme le 50 000 de différence de salaire demandé et proposé à Bobby Smirnotis. Ouais. Jamais il aurait eu ce poste-là. Il l'a eu par défaut parce qu'on était en plein milieu de la pandémie. Henry est parti vite, puis il s'est placé, il a la confiance, je pense que je peux faire sa job. Puis chapeau à Nancy qui a vu cette fenêtre-là, puis est allé all-in, puis a réussi. Mais on ne le saura jamais. Il n'y aurait jamais eu c'est le destin, de poste ailleurs en MLS si ça n'avait pas été Montréal et de la tête de cochon de Joey sur certaines situations. Ouais. Parce que Bobby aurait pu dire « Oh, fuck off, là, je vais y aller pareil, c'est juste 50 000 $, c'est 50 000 dans 10 ans, ça sera pas important parce que ça va être mon envoi vers d'autres choses. » Comme Laurent Courtois a fait. Laurent Courtois a craché sur beaucoup plus que 100 000 $, que 50 000. Ouais. Il s'est dit « Je prends cette chance-là. » Nancy, aujourd'hui, a profité 2 fois des défauts de Joey, c'est-à-dire négociation compliquée pour un coach qui ne respectait pas, puis se faire kick-out de l'organisation en tant que héros au lieu d'être kick-out 1 an plus tard en étant pas bon avec une équipe poche. Ouais, mais la conclusion, c'est qu'il était bon. C'est pourquoi il faisait tout ça. Parce qu'il avait confiance. Il a confiance, il savait ce qu'il valait. Puis il a démontré, il a utilisé son opportunité pour démontrer que
Ben, c'était le meilleur de l'organisation, puis qu'on l'a niaisé trop longtemps. Ouais. Mais à la limite, il pourrait dire ça, au lieu de. Il va le dire un jour. Je pense qu'il a dit plusieurs reprises dans d'autres entrevues, là, où genre, entre les lignes, là, mais ouais, c'est vrai. Donc, moi, c'est ma seule chance de parler du match contre Chicago, ou de ce qui se passe. Donc, t'es content? C'est bon? Ah oui! Réaction image, mais j'ai pas d'image. Est-ce que tu te rappelles de l'action, la passe de Petrasso à Sili, puis Sili qui marque, là, contre Chicago? C'est quoi? Est-ce que quelque chose t'a marqué après le but, tout ça? Qu'est-ce qui était... Moi, Après ou pendant le but? Pendant, il marque, les gens, et tout le monde célèbre. Tu sais ce qui m'a marqué le plus? Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'un défenseur est tombé dans la surface. Je pensais qu'il allait coller faute, mais continue. Ouais, c'est vrai. Petrasso se tourne vers le banc, il fait... Oui, c'est vrai. Il célèbre comme un fou. Un peu comme, je me rappelle plus de son nom, le latéral. Là. Comme un Italien envers un banc italien. Après, il fait un tacle ciseau là, pour dégager le ballon. Ouais. Quand il dégage le ballon, puis au lieu de faire un corner, c'est une touche, là, puis il célèbre. Mais ouais, Petrasso, j'ai l'impression qu'il était libéré. Genre, ouais, ça marche. Ouais, je joue à mon poste. Je joue à mon poste. Sofiane avait raison. Nilton, t'es pas patient. Ouais. C'est ça. Non. Moi, je disais, il jouait pas à son poste. Là, ouais, je dis, sois patient, c'est tout. J'avais dit, Petrasso, c'est un joueur lambda MLS. Pas tout le temps titulaire, c'est un joueur bien. Il n'est pas catastrophique. C'est plus Zoran Basson. Il faut écouter Sofiane. Il faut écouter Sofiane. Et s'il ne joue pas à son poste, et même quand je joue pas à son poste avec Laurent Courtois une fois, il était plus intéressant que Pierce pendant 10 ans, s'il voulait. Puis quand il était liés, qui sont métiers, ça fait la différence. Je sais que tout le monde cherche un héros. Là, on le compare quasiment à Robin. Là, coupe au centre, il tire de la gauche. Bah oui, on se calme. Regarde. C'est un joueur qui était à potentiel avant à Dallas. Là. Tout le monde avait des. C'est ça. Ouais. Je ne sais plus pourquoi ça n'a pas marché. Je ne suis pas intéressé de savoir. Des fois, il faut savoir. Avant de signer un joueur, avant de donner 800 000 à un buteur, il faut savoir pourquoi la pire équipe de la Ligue ne l'a pas gardé. Ne l'a pas gardé, ouais. Mais. Ouais. Pauvre Courtois. Mais ouais, c'était bien. C'était bien. Vraiment, l'équipe a bien répondu. Oh oui, c'était un match intéressant. On voyait des joueurs avec une intention. Ils savaient quoi faire avec le ballon. Il y avait un engagement. Mais je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec Courtois, là, mais pour que tout le monde shift de 0 à 100 comme ça, mais on va le savoir un jour. Par curiosité intellectuelle, parce que on a besoin d'explications. C'est pas normal ce qui s'est passé. Là. C'est genre l'entraîneur qui a été approuvé par Olivier Renard, Gabriel Gervais et Lucas Saputo, soudainement les plus bons après 5 matchs. Et 4 matchs avant, il pensait déjà le virer. Puis en septembre, ils n'étaient pas sûrs de lui. Ok. Depuis septembre 2024, je dis à un moment. À un moment donné, 1 + 1 = 2. Là, mais... Donc ça, mais c'est bien de Donadel. Ouais, je suis content qu'il parle très bien le français. C'est cool, vraiment. C'est très bien. Je ne pensais pas qu'il parlait français si bien que ça. Ouais, j'ai hâte de lui parler un jour. J'aime bien que. Ce serait bien une entrevue. Hein. Si c'est Pépé avec Donadel. Est-ce que j'envoie les emails? Oui, I guess so. You're tough, toi, t'es vraiment nice. Hey, the show about nothing, on est vraiment là. On a besoin d'une transition là, attends, juste pour respirer un peu, parce qu'on l'a pas encore fait. Ça, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Il y avait une vidéo très touchante du compte Twitter. Oui! Ce que je dis Twitter, pas X. Twitter du Stade Rennais. Stade Rennais Football Club. Stade Rennais Football Club. PSPP. Gotta learn today, son. Mais c'est pas bien. Non, c'était club de foot. Fait que c'est encore plus laid. Oui, mais ça change pas. Quoi. Non, toi, quand tu veux pas. Toi, quand tu as décidé que c'était pas important, fait que tout ce qu'on dit là-dessus, c'est pas important. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que vous mettez une importance énorme que je comprends, mais à un moment, tu acceptes ce qui a été accepté. C'est pas un vote. On revient. Stade Rennais. Voilà. Donc, Ismaël Koné, après c'était quoi? C'était un 2-0 ou 1-0, 3-0 contre Angers. Le Stade Rennais qui est vraiment sous sous le leadership de Habib Bey, un franco-sénégalais international sénégalais, ancien joueur de Marseille, Newcastle, et un des meilleurs consultants, je pense, dans le foot en général, quand il était consultant à Canal+. Foot, tout pays confondu, tout langue confondu. Comment tu faisais pour voir les clips de Canal+?
Il y avait un truc Facebook où genre il mettait toutes les vidéos YouTube, il mettait un moment Canal Football Club là, il mettait ça là. Non, j'ai pas IPTV chez moi, je l'ai pas. Mais il mettait les émissions en entier, je voyais c'était avant le Sami Nasri là, je voyais ceux qui étaient avant tout ça. Et puis Canal Football Club, ouais. Et puis Rennes maintenant sont 12e avec 32 points, donc ils sont sauvés un peu de la course à la relégation. Ouais. Avec un mercato énorme. Puis il fait une vidéo un peu touchante à la fin du match, dans les vestiaires après le match, et il a marqué le but du. Je sais me rappeler. Le but du 2-0, je pense. Ouais, le but du 2-0, une belle frappe, vraiment. Le genre de but que genre, ça c'est Ismaël Koné qu'on veut voir offensivement là. Et ouais, c'était le deuxième but à la 70e, où il dit, il y a beaucoup de gratitude, il remercie tout le monde qui l'ont supporté, etc. Tu sais, un petit speech un peu genre vraiment de gratitude, parce que c'est marrant que ça sorte, qu'il sorte ça. Puis bon, allez l'écouter, c'est vraiment beau. On a tous eu un soulagement, genre ok, il est mieux, il est bien là. Puis tu vois à la fin Habibi qui dirait bravo tout le monde, et puis comment ça s'appelle, Mandanda, le gardien de but là, international français, qui va donner un bon câlin, un bon hug, tout le monde est content, la belle famille au Stade Rennais. Et ensuite, quelques jours plus tard, il y a genre une mutinerie à Marseille, des Herbie, il dit à tout le monde, après une défaite contre Reims, je pense, où vous sortez pas de la commanderie, vous restez au stade ou à commanderie jusqu'à 9h du soir, les joueurs l'ont envoyé chier un peu, moi j'ai même pas envie de vous entraîner, ok, ben nous on va s'entraîner sans toi. En tout cas, une grande bagarre très Olympique de Marseille là, en temps de dramaturgie. Et puis il avait un autre tweet que tu as retweeté aussi, et moi aussi ce matin, que Ismaël Koné a failli venir aux mains avec De Zerbi, ou a eu un clash physique peut-être. Je ne me rappelle plus si ça a failli ou il y a eu un clash physique après une énième critique de Zerbi. Puis quand on voit tout ce qui passe avec De Zerbi, je dis je ne veux pas excuser Ismaël Koné, mais on peut comprendre peut-être. Et aussi c'est un mauvais fit entre les deux. Oui, c'est un mauvais fit à l'échec. Ouais. Mais tu te rappelles ce que j'avais dit sur Ismaël Koné et Marseille. Tu l'as dit dès le début. Au milieu de terrain, c'est chaud. Cornelius, j'ai dit oui, il y a la place en défense à 3, défense à 2, peut-être. Mais dans le milieu de terrain, je dis ça dur, c'était avant que Garbu vienne. Et non pas parce qu'il n'était pas assez bon, c'est juste que genre Cornelius, c'est plus classique comme joueur. Koné a quelque chose de différent. Il est très spécifique. C'est pas un box-to-box, un peu passe-partout comme Rabiot ou comme Højbjerg. Mais c'est pas. Moi, je trouve que Ismaël Koné à Marseille à 26 ans, 27 ans, ça aurait plus de sens. Qu'il fasse de Rennes à Marseille, par exemple, c'est ok, une belle transition. Mais regarde, ce qu'il a fait contre la France et les Pays-Bas, c'était ok, c'est bon, on l'achète. On le voit là. Il vient de mettre dans sa poche Chouamini, Konaté, puis Rabiot dans sa poche. Donc c'est bon, on le prend. Je peux comprendre la réactivité de Marseille sur ça. Mais on voit l'importance d'avoir la relation coach-entraîneur, ça fait une méga différence. C'est une méga différence. Ce qui est compliqué pour un entraîneur, c'est d'adapter sa relation d'un joueur à l'autre, parce que c'est pas tous les joueurs qui ont besoin de la même type de relation. Et dans un contexte de pression et d'exigence comme Marseille, où tu n'as pas le temps. Ils sont en mode, genre, on est proche de rattraper Paris. Si on le ramène à nous à Montréal, on voit comment ça a été un problème pour Laurent Courtois. Sa relation avec les vétérans ne marchait pas du tout. Pas du tout. Peut-être que vrai. Plus tard, il va falloir qu'il se fasse une espèce de rétro, là, puis se dise OK, mon discours, ce que j'ai bien contrôlé l'environnement MLS Next Pro avec des jeunes, mais j'ai besoin d'avoir des alliés dans le vestiaire. Puis eux, je dois avoir une relation particulière avec eux. Et là, il ne s'est pas créé. Et en faisant l'inverse des Herbie, c'est un entraîneur des années 80-90 dans sa mentalité. Oui, mais il joue un football moderne avec un niveau d'exigence tranchant. Même Thierry Henry, lui-même, il a avoué que quand il est arrivé à Monaco, il y avait ce problème-là. Il disait, c'est quoi ces jeunes-là? Il est beaucoup plus soft à Montréal. Il a compris, OK. Oui, parce qu'il a accepté un niveau beaucoup plus bas à Montréal pour venir ici. Il a fallu qu'il accepte. Mais parce que De Zerbi, ça finit. Il n'a pas une belle histoire qui finit. Il n'y a pas une belle fin à chaque fois. Là. Je me dis, Sassuolo, il upgrade à Brighton. Brighton, il reprend après Potter, il se débrouille bien à Brighton. Après Brighton, un peu chute un peu, mais ils vendent beaucoup de joueurs. Peut-être que ça fonctionne à Brighton parce qu'eux, ils sont prêts à tout. T'sais. Les joueurs qui sont là aussi, ils se disent, à Marseille, les gars, quand tu arrives à Marseille, tu as déjà une certaine mentalité. You're on top. Tu veux. Le seul club que tu dois challenger, c'est le PSG. Et je pense que c'est un problème de ceux qui suivent Marseille, que ce soit les médias ou les joueurs ou même le club lui-même. Ils sont un peu trop
ils se hype tellement, ils se mettent tellement une pression qui est peut-être pas nécessairement nécessaire. Surtout depuis que le PSG domine la Ligue, depuis que le Qatar les a achetés. Donc, et je comprends, une pression d'être dans le top 2, top 3, c'est important pour la Ligue des Champions. Ça, je peux comprendre. Puis ça, ils y sont presque, mais là, ça descend un peu, mais peut-être ils ont une chance de se rattraper et il reste encore quelques matchs. Mais pour dire, je fais un peu la comparaison avec Montréal. Je pense que quand on parle du CF Montréal, là, en pré-saison et tout ça, il y a tellement un hype. Je sais que c'est la pré-saison, nouveau cartable, nouvelle trousse, la rentrée d'école. Tu as des belles choses, tu as tes nouveaux Vans, tu as ton Lacoste, tu as ton pantalon Dockers là, que ta maman a acheté, tu es content, tu es parti à l'abbé, il y avait des spéciaux. C'est bien, la rentrée scolaire, tout le monde est content. Mais il y a un hype tellement autour du CF Montréal, j'ai dit, mais personne n'a encore joué là. C'est la Piette et Saliba qui sont là, les autres, on ne les connaît pas. Alors, et Marseille, c'est encore genre l'histoire. Tu sais, Marseille, tu ne peux pas le rebrander là, référence à Justin Kingsley, mais c'est un club qui a gagné, mais pas tant que ça, si tu vois les 30 dernières années, genre par rapport à son statut, par rapport à la place médiatique qu'il prend. Un peu comme les Chicago Cubs, avant qu'ils gagnent. Tu sais, il y a aussi la place médiatique, la place footballistique, la culture foot, les joueurs qui sont passés par là. Drogba, Nasri, plein d'autres là, excuse-moi, j'ai pas le nom, Valbuena, je parle pas des années 90, là, Bidi Pelé, que je vois d'autres, etc. Là. Mais c'est pour dire, quand vous allez évaluer des joueurs, maintenant il y aura beaucoup d'évaluations autour des joueurs canadiens qui vont bouger un peu partout. Faites attention, regardez aussi la culture du club. Pas la culture foot de la ville, la culture du club. Est-ce que le club est toxique? Est-ce que le club est intense? Comment il est? Regardez le pattern. Tu sais, Alistair Johnston à Celtic se dit, ouais, make sense. Ouais, ça travaille. Ouais. Tu me dis qu'Alistair Johnston, quand il était sélectionné par le Canada, qui joue à Ipswich Town, là, je te crois. Ah ouais, même pas à Nashville. Ouais, c'est un Canadien qui est parti à 16 ans à Liverpool, puis ça n'a pas marché, puis il était à Ipswich Town. Yeah. Un peu comme l'autre, là, Liam Miller. Je connaissais très peu de ce joueur-là. Il est parti en Angleterre très tôt, puis voilà. Quand vous évaluez des joueurs et des déplacements et des transferts, pensez aussi au contexte du club, aux joueurs. Les entraîneurs, ça change. Les joueurs, ils ne bougent pas, en général, sauf s'il y a vraiment des différences philosophiques graves. Donc, le clash entre Koné et Desorbi a dû vraiment déclencher le prêt, là. De façon, genre, moi, je ne serais plus avec lui. Mais Koné, le style Koné pouvait fitter avec Marseille, mais pas nécessairement avec ce coach-là. Oui. Mais le coach, un peu comme la direction sportive de Montréal qui a accepté Courtois, et c'était pas juste Renard qui l'a fait tout seul, là. Le coach a accepté Koné. Il n'a pas dit ouais, c'est bon, ouais, je dis oui, là, mais on va se débrouiller. Tu sais, genre, il se dit oui. Il ne peut pas dire non, je m'en fous de dire non. Mais j'espère pour lui que finalement, il se retrouve quelque chose de plus permanent avec le Stade Rennais. Ouais. Et je suis pas mal sûr que quand il voit monter en puissance comme ça. Ouais. Et quand il voit Habib Bey, je ne suis pas sûr qu'il voit Wilfried Nancy en lui. Je suis convaincu que genre, il se dit dans son style d'approche. Dans son style d'approche, comment il parle. Ouais. Il parle très philosophie, très encadrement, exigence aussi. Les jeunes aiment ça, hein, des phrases longues pour des grandes évidences. Oui, mais lui, il est payé des millions moi je décroche. Là. Mais lui, il gère un groupe, là. Il gère des entraînements, il y a des exigences. Oui, je sais. Moi, quand les phrases sont creuses, je suis déjà ailleurs. Là. Les phrases creuses, les grandes évidences dans des phrases creuses. Donc oui, Ismaël Koné mauvais client. Conclusion, Ismaël Koné sauvé par Habib Bey. On espère que ça continue. Est-ce qu'il y avait autre chose qui te titillait? La course au titre en Premier League, ça continue. Alexander Arnold, Real Madrid. MLS, n'oubliez pas. Il y a que Jean MLS qui arrive là. T'intéresse? Non, il faut laisser un commentaire. Hein, de votre joueur. Secret Player Lover. Secret Player Lover. Que vous avez quasiment un peu honte d'aimer. Moi, c'était Arrigui. C'était Papone. Papone parce qu'il faisait penser un peu à Inzaghi, mais c'était pas Inzaghi. Est-ce que je peux donner un deuxième? Un deuxième? Bah ouais. Que j'ai pas vraiment honte, mais je tiens des seuls qui l'aimaient bien. Je vais me l'approprier. OK. Colin Warner. Oh. Ouais, Papone et Colin Warner. J'aimais bien Colin Warner. OK. Ouais. Ça, t'es dans les débuts, hein, les années Zarek Valentine, tu sais. Brovski. Jeb Brovski. Jeb by Night. Ouais, ça, c'était quelque chose. Ouais. Lui, il emmerdait le vestiaire avec ses trucs de vegan, là. Vous savez ça? C'est un végétarien, un vegan, puis pour ces les gars, mangez pas de viande, puis ça mange, regarde, man. Je suis athlète, je mange. Ça l'a pas empêché.
C'est lui hein, qui a le nez a explosé. Et qui a rejoué, qui a refait une tête plongeante. Là. Ouais, c'est un vrai On héros. aimait ça, les C'est un bon héros gars. comme ça. C'est C'est vraiment un bien. club de fun. C'est un Philippé qui mange patate, il lâchait pas. Ah ouais. Once upon a time. Once upon a time. Corradi qui se pète le genou. Juste avant Divayo. Alors que ça allait bien se passer. Là. À partir de la semaine prochaine, on commence une nouvelle campagne pour Kevin De Bruyne à Montréal? Ou, Kevin De Bruyne. C'est quoi les rumeurs là? C'est San Diego, c'est ça? Non, they're out. Wolfsburg qui revient à Wolfsburg. Non, mais en MLS, San Diego ne serait plus dans le portrait selon Tom Boger. Ça serait j'ai pas ouvert Twitter. J'ai l'impression que l'Arabie Saoudite a doublé son offre puis il dit ok, j'ai dit non là, mais là je vais dire. Mais où est-ce qu'il pourrait partir, lui? Où est-ce qu'il pourrait partir? Ouais, ben, le réflexe naturel, ça serait la Maison City, là, mais. New York City, oh. Ouais, c'est bien de vivre à New York. Quand t'as de l'argent, New York, c'est bien. C'est pas plate. T'as un loft à Tribeca ou à Midtown, t'es bien. Puis, c'est intéressant. Attends, on va ouvrir avant de se connecter. #CF Montréal. Quand Inzaghi était à Montréal, pas encore. Le club met les cartes fut des joueurs. Bon, on s'en fout un peu. Max Ritouman a rencontré les médias ce matin. J'entends Sirois. Il n'y a pas de trade. C'est un signe qu'il n'y a pas de trade. L'hashtag est mort. 1h15 de show. Et communiqué du club. Oh. Kevin De Bruyne is not in San Diego as a plan per sources. Notre club MLS a les droits, donc Discovery Rights. Saudi interested, but sources believe MLS preference will have options in Europe too. OK. Ainsi que Tom Bogard et Jacobs Ben. Ou Ben Jacobs. Il faut aller voir les équipes qui ont des places d'épée libres. Ouais. Ben, il y en a beaucoup, là. Imagine Toronto signe Kevin De Bruyne. Ok, j'ai une question. Est-ce qu'on sous-estime la tradabilité de Toronto par rapport à la franchise NBA? J'ai l'impression qu'on la sous-estime, le fait que tu as une franchise NBA, tu as un nightlife. Non, mais je te demande. Le nightlife, la vie un peu star, non? C'est surcoté, je pense. Ouais, je pense que c'est surcoté. C'est un expert, il peut laisser des commentaires, là, genre The Six. The Six. Est-ce que une franchise NBA attire les joueurs? Really? Non, je pense pas. Ouais, Montréal est toujours dernier avec 2 points. Donc voilà. Bon, on est fatigué, on n'a rien à dire. Ouais. Excellent show comme d'habitude. Waouh. Je sens qu'on va syndicaliser sur Rogers, CF12, TQS. CF12, TQS, c'est genre. On va passer juste après. En région. On va passer juste après Bien Nuit sur TQS, là, parce qu'il n'y a plus de place, là. Allez, là. Oh my God. Bon week-end. Allez, ciao.